Jacques a épousé Charlotte alors qu'il traversait encore des difficultés. À cette époque, elle était la seule femme à croire en lui. Elle cuisinait pour lui avec amour, priait pour lui quand l'argent manquait et l'encourageait lorsque la vie devenait dure. Charlotte venait d'une famille très pauvre. Elle avait grandi en portant des vêtements de seconde main, en mangeant des repas simples et en apprenant à être reconnaissante pour les petites choses. Elle n'était pas instruite en matière de mode, de luxe ou de haute société. Ce qu'elle avait, c'était un cœur pur, du respect et un amour profond. À mesure que la vie de Jacques changeait, son cœur changeait aussi. Il trouva un meilleur emploi. Ses revenus augmentèrent. Il pouvait désormais s'offrir de beaux vêtements, une bonne voiture et un appartement confortable. Les gens commencèrent à le respecter. Il commença à fréquenter de nouveaux amis, des personnes qui parlaient d'argent, de classe, de fêtes et de statut. C'est alors que Jacques commença à avoir honte de Charlotte. Charlotte s'habillait toujours simplement. Elle ne savait pas assortir des couleurs coûteuses, ni marcher comme les femmes riches. Elle riait librement et parlait honnêtement, sans faire semblant. Jacques détestait cela. Il croyait qu'elle le mettait dans l'embarras. Chaque fois qu'il y avait un événement ou une réception, il mentait à Charlotte en disant que c'était réservé aux hommes ou lié au travail. Il ne voulait jamais d'elle à ses côtés en public. À la maison, Jacques devint distant. Il parlait durement à Charlotte. Parfois, il l'ignorait complètement. Charlotte remarquait tout, mais ne disait rien. Elle croyait que le mariage demandait de la patience. Elle croyait que l'amour pouvait changer un homme. Quand Jacques se moquait de ses vêtements, elle souriait et disait pardon. Lorsqu'il critiquait ses origines, elle se taisait. La nuit, quand Jacques dormait, Charlotte pleurait en silence et priait. Son amie Laura remarqua sa douleur. Laura était courageuse et directe. Elle ne cachait pas ses sentiments. Un après-midi, elle dit « Ton mari a honte de toi. Un homme qui t'aime te montrera au monde. Ce mariage te fait souffrir. Par avant qu'il ne te détruise. » Charlotte secoua lentement la tête. « Non, Laura. J'aime mon mari. Il n'était pas comme ça avant. Il changera. Je crois en lui. » Laura poussa un profond soupir. Elle savait que le cœur de Charlotte était trop tendre. Ce que Charlotte ignorait, c'est que Jacques avait déjà franchi une limite. Il rencontra Rita dans un lounge où ses amis avaient l'habitude de se retrouver. Rita était tout ce que Charlotte n'était pas, voyante, bruyante, à la mode et orgueilleuse. Elle savait comment flatter les hommes. Elle disait à Jacques qu'il était beau et réussi. Elle riait à ses blagues et complimentait sa voiture. Jacques se sentait important avec elle. Bientôt, Rita devint sa petite amie. Jacques commença à rentrer tard. Il cessa de répondre aux appels de Charlotte. Parfois, il ne rentrait pas du tout. Un soir, Jacques choqua Charlotte en ramenant Rita à la maison ouvertement. Rita regarda la maison avec un sourire moqueur. Jacques dit froidement « Voici Rita. Elle va rester ici. » Charlotte se figea. Ses mains tremblaient. « Si tu ne peux pas rester, tu peux partir », ajouta Jacques sans honte. Charlotte sentit son cœur se briser, mais elle ne cria pas. Elle ne se battit pas. Elle hocha simplement la tête et entra dans la chambre. Cette nuit-là, elle pleura jusqu'à ce que le sommeil l'emporte. Jacques se sentait puissant. Il croyait que l'argent lui avait donné le contrôle. Il croyait que Charlotte était faible. Il ne cachait plus sa haine pour la vie simple de Charlotte. Tout ce qu'elle faisait l'irritait. Sa façon de parler, de s'habiller, même de servir le repas. Si elle portait ses vieilles pantoufles plates, il se plaignait. Si elle essayait de mieux s'habiller, il riait et disait qu'elle faisait semblant d'être quelqu'un d'autre. Charlotte était confuse. Elle ne savait plus comment lui faire plaisir. Rita, au contraire, nourrissait l'ego de Jacques chaque jour. Elle lui disait qu'il méritait une femme à son nouveau niveau. Elle riait lorsqu'il se plaignait de Charlotte. Parfois, elle insultait même Charlotte ouvertement, la traitant de locale et des esprits de village. Jacques ne défendait jamais sa femme. Au contraire, il était fier qu'une autre femme le choisisse plutôt que sa propre épouse. Au travail et parmi ses amis, Jacques commença à mentir. Il disait que Charlotte était trop ennuyeuse et pas assez ouverte. Il racontait qu'il l'avait épousée par pitié. Chaque mensonge durcissait son cœur. Il oublia les nuits où Charlotte veillait pour prier pour lui. Il oublia comment elle l'avait soutenu lorsqu'il n'avait rien. L'argent l'aveuglait. Charlotte observait tout en silence. Elle remarquait comment Jacques souriait davantage quand Rita était là. Elle voyait comment il s'habillait mieux juste pour sortir avec Rita, mais évitait de sortir avec elle. Parfois, Jacques emmenait Rita au restaurant et aux fêtes, puis rentrait tard et se plaignait que la nourriture de Charlotte était trop simple. Charlotte hochait la tête et s'excusait même lorsqu'elle n'avait rien fait de mal. Un soir,
Laura vint rendre visite et vit Rita assise confortablement chez Charlotte, faisant défiler son téléphone comme si elle était chez elle. Laura se mit en colère. « Jacques, dit-elle d'une voix ferme, c'est la maison de ta femme. Ce que tu fais est mal. » Jacques rit. « Mal ? Je paie les factures ici. Je décide qui reste. » Laura se tourna vers Charlotte. « Tu vois, cet homme ne te respecte pas par avant qu'il ne te brise. » Les yeux de Charlotte étaient rouges, mais sa voix resta calme. « Je suis mariée avec lui. Je ne quitterai pas ma maison à cause d'une autre femme. » Rita ricana. « Comme tu voudras, dit-elle. » Jacques croyait avoir gagné. Il pensait que Charlotte était faible et ne partirait jamais. Il ne savait pas que la patience n'est pas la faiblesse. Il ne savait pas que le silence peut cacher la force. Quelques jours plus tard, Jacques reçut une invitation qui changea tout. Ce n'était pas seulement une fête. C'était un dîner d'affaires et une célébration organisée par une puissante entreprise. Cette nuit-là, Jacques devait signer un très gros contrat qui pouvait propulser sa carrière à un niveau supérieur. L'invitation était claire et directe. « Votre présence est attendue avec votre épouse. » Jacques relut cette phrase encore et encore. Son cœur devint lourd. C'était le problème qu'il ne voulait pas affronter. Les organisateurs de l'événement croyaient à l'image familiale. Pour eux, un homme respecté devait aussi respecter sa femme. Jacques se sentit piégé. Il ne pouvait pas refuser l'invitation, car le contrat était trop important. Mais il ne voulait pas non plus que Charlotte se tienne à ses côtés devant des gens riches. Charlotte le remarqua immédiatement. Elle avait vécu assez longtemps avec Jacques pour savoir quand quelque chose de bon lui arrivait. Charlotte s'approcha, souriant doucement. « Tu as l'air heureux aujourd'hui, dit-elle. S'il te plaît, peux-tu partager la bonne nouvelle avec moi ?» Jacques replia rapidement la lettre et la cacha. Son visage changea aussitôt. « Pourquoi m'observes-tu » lança-t-il. « Donc maintenant tu m'espionnes dans ma propre maison ?» Charlotte fut choquée. « Non, je ne t'espionnais pas. J'ai juste vu que tu souriais et je suis restée tranquille. » Jacques cria, « Il n'y a rien dans cette lettre. Occupe-toi de tes affaires. » Charlotte recula, confuse et blessée. Elle ne comprenait pas cette colère. Elle n'avait posé la question que par amour. Jacques se leva, furieux. « Toi, la femme villageoise, dit-il amèrement, tout ne te concerne pas, contente-toi de cuisiner et de nettoyer. » Charlotte eut l'impression qu'on venait de la gifler. Sa poitrine se serra, mais elle ne l'insulta pas en retour. Elle hocha lentement la tête et s'éloigna. Dans la chambre, elle s'assit sur le lit et pleura en silence. Elle se demanda quand le fait de poser une simple question à son mari était devenu un crime. Ce soir-là, Jacques appela Rita et lui parla de la lettre. Il était enthousiaste. L'invitation concernait une fête d'affaires où il signerait un très gros contrat. Les organisateurs voulaient connaître le genre d'homme qu'il était. Ils valorisaient les hommes de famille. Jacques ria au téléphone et dit à Rita, « Une fois que je signerai ce contrat, ma vie changera complètement. » Rita rit aussi. « Alors tu dois y aller avec quelqu'un qui corresponde à ton nouveau niveau, » dit-elle. Jacques acquiesça. Le grand jour arriva enfin. Jacques se leva très tôt ce matin-là. Son cœur battait vite, mêlant excitation et peur. C'était la plus grande opportunité de sa vie. Si tout se passait bien, il signerait un contrat qui changerait son statut à jamais. Il s'habilla avec soin, choisissant son meilleur costume. Il se regarda dans le miroir et sourit fièrement. Charlotte était déjà réveillée. Elle le salua doucement, mais il ne répondit pas. Il prit ses clés de voiture et sortit sans dire un mot. Charlotte le regarda partir, le cœur lourd. Elle se sentait étrangère dans sa propre maison. Jacques alla directement chercher Rita. Rita était habillée comme la femme d'un homme riche. Sa coiffure était parfaite, sa robe coûteuse et sa confiance tapageuse. Jacques se sentait fier de marcher à ses côtés. Dans son esprit, c'était ainsi qu'un homme réussi devait apparaître. Lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux, tout paraissait grandiose. Des voitures luxueuses remplissaient le parking. Des hommes importants discutaient affaires en petits groupes. Jacques redressa les épaules et entra avec assurance, Rita à son bras. Les hommes d'affaires l'accueillirent chaleureusement. « Monsieur Jacques, dit l'un d'eux avec un sourire, nous sommes heureux que vous ayez pu venir. » Un autre regarda autour de lui et demanda poliment, « Où est votre épouse ?» Jacques ne réfléchit pas. Il attira Rita contre lui et répondit avec assurance, « Voici ma chère épouse. » Rita sourit gentiment et les salua. La salle devint silencieuse un instant. Personne ne protesta. Personne ne le corrigea. Les hommes hochèrent simplement la tête, bien que certains échangèrent des regards étranges. Tout le monde s'assit.
Les documents étaient soigneusement disposés sur la table. Le cœur de Jacques fêtait déjà sa victoire. Il avait l'impression que le contrat était déjà à lui. Puis l'un des hommes d'affaires les plus expérimentés se racla la gorge. « Monsieur Jacques, dit-il calmement, avant de procéder à la signature, vous devez savoir quelque chose. Notre patron n'est pas là aujourd'hui. » Jacques s'arrêta, mais força un sourire. « Ce n'est rien, » continua l'homme. « Il a eu une urgence. Cependant, sa fille le représentera. » Jacques hocha la tête, toujours confiant. Une fille ne lui faisait pas peur. Pour lui, les affaires restaient les affaires. À ce moment-là, la porte s'ouvrit lentement. Des pas résonnèrent doucement dans la pièce. Tout le monde se leva respectueusement. Jacques tourna la tête vers la porte. Et, à cet instant, sa confiance se figea, car la femme qui entrait était celle qu'il ne s'attendait jamais à voir là. La femme, c'était Charlotte. Jacques sentit le sang quitter son visage. Son cœur s'arrêta un instant. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur et ses mains commencèrent à trembler. Il regarda encore, espérant qu'il rêvait, mais c'était vrai. Debout devant tout le monde se trouvait la même femme qu'il avait insultée, ignorée et cachée chez lui. Charlotte était vêtue simplement, mais élégamment. Elle marchait avec une dignité tranquille, sans regarder Jacques au début. La salle resta silencieuse, tandis qu'elle prenait place en bout de table. L'un des hommes d'affaires sourit avec respect et déclara « Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous présenter mademoiselle Charlotte Benson, fille de notre patron et représentante pour aujourd'hui. » Les oreilles de Jacques bourdonnèrent, fille, patron. Son esprit n'arrivait pas à comprendre. Il se tourna lentement vers Rita. Le sourire assuré de Rita avait disparu. Son visage était pâle. Elle paraissait perdue et effrayée. Charlotte leva enfin les yeux et regarda Jacques. Leurs regards se croisèrent. Jacques sentit la honte s'abattre sur lui comme une vague lourde. C'était la femme qu'il avait traitée de villageoise, la femme qu'il avait eu honte de présenter comme son épouse. Et maintenant, elle était assise au-dessus de lui, représentant la personne la plus puissante de la pièce. L'un des hommes reprit la parole. « Monsieur Jacques, tout à l'heure, on vous a demandé de présenter votre épouse. » Jacques avala difficilement. Il ne pouvait pas parler. L'homme continua. « Vous avez présenté cette dame à vos côtés comme votre épouse. Est-ce exact ?» Jacques ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Tous les regards étaient tournés vers lui. Rita se leva lentement, embarrassée. Elle comprit alors qu'elle n'était qu'un mensonge créé par Jacques pour se sentir important. Plus personne ne faisait attention à elle. Jacques finit par murmurer « Charlotte, je peux expliquer. » Charlotte le regarda calmement. « Tu en auras l'occasion, dit-elle. Mais d'abord, nous allons terminer la discussion d'affaires. » L'orgueil de Jacques était complètement brisé. La salle dans laquelle il était entré avec assurance s'était transformée en lieu de jugement. La femme qu'il avait cachée était devenue celle que tout le monde respectait. La pièce resta silencieuse pendant un long moment. Jacques essayait encore de comprendre ce qui se passait. Son esprit était confus, son orgueil totalement anéanti. Il fixait Charlotte, espérant qu'elle sourirait ou expliquerait que tout cela était une erreur. Mais le visage de Charlotte demeurait calme et sérieux. L'un des hommes d'affaires parla respectueusement. « Madame, nous sommes prêts quand vous l'êtes. » Les jambes de Jacques faiblirent. C'est alors qu'il comprit pleinement, Charlotte n'était pas seulement la fille du patron. Elle était la décideuse. Charlotte releva lentement la tête et regarda Jacques droit dans les yeux. Sa voix était calme mais ferme, il n'y aura pas de signature aujourd'hui. Jacques se leva d'un bond. « Charlotte, s'il te plaît. Ce contrat signifie tout pour moi. » Charlotte se leva également. « Ce contrat repose sur la confiance, dit-elle. Et la confiance commence par l'honnêteté. Tu t'es tenu ici et tu as renié ta femme. Tu as présenté une autre femme comme ton épouse, sans honte. » Jacques baissa la tête. Il ne pouvait pas se défendre. Charlotte continua. « Si tu peux mentir aussi facilement à propos de ton propre mariage, alors cette entreprise ne peut pas te faire confiance pour les affaires. » Elle se tourna vers les hommes. « Veuillez annuler ce contrat. » Personne ne protesta. Personne ne contesta sa décision. Ils acquiescèrent simplement. Puis Charlotte se tourna de nouveau vers Jacques. « Mon avocat te contactera aujourd'hui. Il t'apportera les papiers du divorce. Tu les signeras. » La respiration de Jacques se bloqua dans sa gorge. « Divorce » murmura-t-il. « Oui » répondit calmement Charlotte. « Je t'ai aimé. J'ai supporté la honte. Je suis restée quand tout le monde me disait de partir. Mais aujourd'hui, tu m'as montré clairement qui tu es. » Rita se leva lentement, le visage plein de honte. «
Elle comprit qu'elle n'avait été qu'un outil. Sans dire un mot, elle quitta la salle. Charlotte prit son sac et ajouta une dernière phrase, « La réunion est terminée ». En sortant, tous les hommes de la salle se levèrent à nouveau. Pas pour Jacques, mais pour la femme dont il avait eu honte autrefois. Jacques resta seul debout, entouré de silence, de regrets et d'une vérité qu'il ne pourrait jamais effacer. Jacques rentra tard ce soir-là. Son corps était lourd et son esprit épuisé. La maison qui autrefois lui semblait un refuge paraissait désormais vide et froide. Charlotte n'était plus là. Ses affaires avaient déjà disparu. Cette réalité le blessa profondément. Mais avant même qu'il ne puisse s'asseoir, Rita entra en trombe dans le salon, furieuse. « Alors, tu ne connaissais même pas le passé de ta stupide femme » cria Rita. « Tu es un imbécile, Jacques. Un imbécile complet. » Jacques leva lentement la tête, les yeux rouges. « Fais attention à la façon dont tu me parles. » Rita éclata d'un rire amer. « Te parler ? Regarde-toi maintenant. J'ai même entendu dire que son père possède l'entreprise où tu travailles. Tu sais ce que ça veut dire ? Tu es fini. » Jacques sentit son cœur sombrer. « Tu as intérêt à trouver un moyen de faire signer ce contrat, » continua Rita avec colère. « Sinon, tu ne croiras pas ce que je te ferai. Je n'ai pas supporté toute cette honte pour rien. » Jacques fronça les sourcils, la colère brillant dans ses yeux. « C'est toi qui as causé tout ça. Si tu ne m'avais pas poussé à mentir, rien de tout cela ne serait arrivé. » Rita ricana. « Ne me blâme pas. C'est toi qui avais honte de ta femme. » Jacques serra les poings. « Tais-toi et laisse-moi réfléchir, espèce de Jézabel. » Le mot frappa Rita comme une brûlure. Elle fit un pas en arrière, choquée. Pour la première fois, elle vit la peur dans les yeux de Jacques. Non pas la peur d'elle, mais la peur de tout perdre. Jacques s'éloigna, faisant les 100 pas comme un animal traqué. Son esprit tournait à toute vitesse. Le contrat était perdu. Sa réputation était détruite. Son mariage était terminé. Et la femme qu'il pensait autrefois insignifiante contrôlait désormais son avenir. 2 jours plus tard, Jacques reçut un message de l'avocat de Charlotte. Le message était court et clair. Les papiers du divorce étaient prêts. On lui demandait de les signer calmement pour éviter d'autres problèmes. Quand Jacques le lut, ses mains tremblèrent. La peur envahit son cœur. Perdre le contrat faisait mal, mais perdre Charlotte complètement était quelque chose qu'il ne pouvait pas accepter. Jacques décida d'aller au bureau de Charlotte. Il croyait que, s'il pouvait la voir face à face, elle l'écouterait. Lorsqu'il arriva, le bâtiment paraissait puissant et bien organisé. Cela le bouleversa. C'était le monde auquel Charlotte appartenait, un monde qu'il n'avait jamais pris la peine de connaître. Jacques entra, mais la sécurité l'arrêta. « Je viens voir ma femme », dit-il nerveusement. Les agents de sécurité regardèrent son nom dans leur système. L'un d'eux secoua la tête. « Vous n'êtes pas autorisé à entrer. » Jacques était confus. « Comment ça ? C'est ma femme. » Avant qu'il ne puisse en dire plus, Charlotte sortit de son bureau. Elle avait entendu sa voix. Elle s'arrêta à quelques pas de lui. Jacques tomba à genoux là, dans le couloir du bureau. « Je t'en supplie, » dit-il en pleurant. « Je t'aime. Je ne savais pas qui tu étais. Je ne savais pas ce que j'avais. » Charlotte le regarda longuement. Sa voix fut ferme lorsqu'elle parla. « Tu me connaissais assez pour m'insulter. Tu me connaissais assez pour me cacher. Tu me connaissais assez pour me remplacer. » Elle se tourna vers les agents de sécurité. « S'il revient ici, arrêtez-le. » Jacques se figea. Charlotte. Elle ne répondit pas. Elle se retourna et rentra dans son bureau. Jacques se releva lentement et sortit du bâtiment comme un homme brisé. Quand il rentra chez lui, Rita l'attendait, furieuse. « Pourquoi es-tu allé la supplier ?» cria Rita. « N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu ? Tu avais honte d'elle. » Jacques explosa. « Tu ne comprends pas. Tu as causé tout ça. Tu m'as trompé. Tu m'as poussé dans ce piège. Tu es un démon. » Rita éclata d'un rire amer. « Diable ? J'étais seule quand tu es venu me demander de sortir avec toi. Je ne t'ai forcé à rien, » cria Jacques. « Alors pourquoi n'as-tu pas refusé ? Pourquoi n'es-tu pas parti ?» Rita s'approcha de lui, le provoquant. « Parce que tu étais faible. Parce que tu voulais te sentir important. Ne me rends pas responsable de ta honte. » Jacques s'affaissa sur le canapé, la tête entre les mains. À cet instant, il comprit clairement la vérité. Rita ne l'avait jamais aimé. Charlotte, elle, l'aimait, mais il avait détruit cet amour de ses propres mains. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Jacques n'eut même pas le temps de guérir de sa honte qu'un autre coup tomba. Le lendemain matin,
Il reçut un message de son bureau, lui demandant de se présenter immédiatement. Son cœur se mit à battre plus vite. Au fond de lui, il savait déjà que quelque chose n'allait pas. Quand Jacques arriva, on le conduisit directement au dernier étage. Le père de Charlotte était là, assis calmement derrière un grand bureau. L'homme, âgé, paraissait fort, sage et profondément déçu. Les genoux de Jacques fléchirent dès qu'il le vit. « Assieds-toi, Jacques », dit froidement le père de Charlotte. Jacques s'assit, les mains tremblantes. « J'ai tout observé attentivement », continua le vieil homme. « La façon dont tu as traité ma fille. La façon dont tu l'as cachée. La façon dont tu l'as remplacée et reniée en public. » Jacques tomba rapidement à genoux. « Monsieur, je suis désolé. Je ne savais pas qui elle était. Je vous en prie, pardonnez-moi. » Le père de Charlotte secoua lentement la tête. « C'est précisément là le problème. Tu t'excuses parce que tu as découvert qui elle est, et non parce que tu l'aimes vraiment. » Jacques voulut parler, mais l'homme leva la main. « Tu n'aimes pas ma fille, dit-il fermement. Et tu ne l'aimeras jamais. Un homme qui aime vraiment n'a pas besoin de richesse pour respecter sa femme. » Les larmes montèrent aux yeux de Jacques. « C'était ma petite amie. C'est un démon envoyé pour détruire ma maison. Elle m'a poussé à faire tout cela. » Le père de Charlotte le regarda avec déception. « Arrête. Un homme faible cherche toujours quelqu'un à blâmer. Aucune femme ne t'a forcé à manquer de respect à ta femme. » Le vieil homme prit un dossier et le fit glisser sur le bureau. « Tu es renvoyé de cette entreprise. » Avec effet immédiat. Le cœur de Jacques se brisa. « Monsieur, je vous en supplie. Ce travail est toute ma vie. » Le vieil homme fronça les sourcils. « Je n'ai pas besoin de quelqu'un comme toi ici. Quelqu'un qui ne peut pas respecter sa propre épouse ne peut pas être digne de confiance dans mon entreprise. » Jacques éclata en sanglots. « Je vous en prie, monsieur, je vous supplie. » Le père de Charlotte poussa un profond soupir. « Je suis désolé. Il n'y a plus rien à faire pour toi. » Jacques se leva lentement, les épaules affaissées, sa fierté complètement anéantie. En quittant le bâtiment, les gens qui autrefois le respectaient évitaient son regard. Dehors, il s'arrêta et leva les yeux vers la haute tour une dernière fois. En un instant, il avait perdu sa femme, son travail, son avenir et sa dignité. Une semaine plus tard, alors qu'il croyait que les choses ne pouvaient pas empirer, son téléphone sonna. Il répondit machinalement, sans savoir qu'un autre coup l'attendait. La voix au bout du fil était froide et officielle. On l'informa que la maison où il vivait avait été vendue à un nouveau propriétaire. Celui-ci avait besoin du bâtiment pour des travaux et pour un usage personnel. Jacques avait 2 semaines pour quitter les lieux. Tout son corps se déroba. La maison qu'il appelait autrefois « chez lui » ne l'était plus. Les murs autour de lui semblèrent soudain vides et étrangers. Il s'assit par terre et pleura comme un enfant. Tout ce pourquoi il avait travaillé glissait entre ses doigts. Son mariage, son emploi, son respect et maintenant sa maison. Rita l'observait de loin, les bras croisés, le visage rempli de dégoût plutôt que de pitié. Quand Jacques leva enfin les yeux vers elle, les siens rouges et gonflés, elle secoua la tête. « Je ne peux plus être avec toi », dit Rita froidement. « Pas de travail, pas d'argent, pas de maison. Je n'ai pas signé pour souffrir. » Jacques la regarda, choqué. « Rita, s'il te plaît. C'est maintenant que j'ai le plus besoin de toi. » Elle rit amèrement. « Besoin de moi ? Jacques, sois sérieux. J'aime le confort. J'aime l'argent. C'est ce qui m'a attiré chez toi au début. » Jacques sentit comme un poignard dans son cœur. « Je ne souffrirai jamais avec un homme, » continua Rita. « Je t'avais prévenu, un homme sans argent n'est rien. » Jacques voulut parler, mais sa voix se brisa. Rita prit son sac et se dirigea vers la porte. « C'en est fini. Prends soin de toi. » La porte se referma derrière elle. Le bruit résonna dans la maison vide. Jacques resta là, seul, entouré de silence et de regrets. La femme pour laquelle il avait sacrifié son épouse était partie sans même se retourner. À cet instant, Jacques comprit la différence entre l'amour et l'intérêt. Cette nuit-là, il s'étendit sur le sol, fixant le plafond, se répétant encore et encore une question douloureuse. Pourquoi ai-je détruit la seule personne qui m'aimait vraiment ? Et la réponse ne lui apporta aucun réconfort. Les jours suivants, Jacques passa son temps à faire ses cartons lentement. Chaque objet qu'il rangeait lui rappelait Charlotte. Ses robes simples, ses livres de prière, les petits ustensiles de cuisine qu'elle aimait utiliser. La maison était devenue froide et vide. Quand les 2 semaines furent écoulées, Jacques ferma la porte pour la dernière fois et resta dehors avec ses bagages, ne sachant où aller. L'homme qui autrefois marchait avec fierté se tenait maintenant, perdu, au bord de la rue.
Jacques alla trouver un vieil ami pour demander de l'aide. L'ami l'écouta en silence, puis lui dit « Tu peux rester chez moi, mais tu devras travailler pour moi. » Jacques se sentit soulagé, jusqu'à ce que l'ami ajoute « Tu seras mon gardien. Tu ouvriras et fermeras la grille pour moi chaque jour. » La honte le brûla, mais il n'avait pas le choix. Il hocha la tête lentement. « Je le ferai. » La même nuit, Jacques commença à travailler. Il dormait dans un petit coin près du portail. Chaque fois qu'il l'ouvrait ou le refermait, son cœur se brisait un peu plus. La nuit, quand tout le monde dormait, Jacques pleurait jusqu'à s'endormir. Il se souvenait de la façon dont Charlotte lui ouvrait autrefois la porte avec un sourire. Désormais, c'était lui qui ouvrait les grilles pour les autres. Jacques essaya d'appeler Charlotte plusieurs fois. Il composait son numéro avec des mains tremblantes, espérant qu'elle réponde. Mais l'appel n'aboutit jamais, elle avait bloqué son numéro. Chaque tentative échouée ressemblait à une porte de plus qui se fermait dans sa vie. Le lendemain, Jacques se rendit à la boutique de Laura. L'endroit était beau et animé. Quand Laura vit Jacques debout à l'entrée, elle croisa les bras. « Donc c'est toi, Jacques ?» dit-elle d'une voix forte. L'homme qui avait honte de sa femme. Jacques baissa la tête. « S'il te plaît, Laura, aide-moi. Aide-moi à supplier Charlotte. Je sais que j'ai eu tort. » Laura éclata d'un rire amer. « Maintenant tu sais, quand tu as amené une autre femme dans sa maison, tu savais? Quand tu l'as traitée de locale, tu savais? » Jacques tomba à genoux. « Je t'en supplie. » Laura secoua la tête. « Lève-toi. La supplication ne te va pas. Tu voulais une femme tapac sans grave-l'œil. Tu l'as eue. Maintenant assume ton choix. » Jacques se sentit humilié, mais resta silencieux. « Tu ne veux Charlotte que parce que tu as tout perdu, » continua Laura. « Si elle était encore pauvre, tu ne serais pas ici. Ne l'insulte pas encore en prétendant que tu l'aimes. » Jacques pleurait ouvertement. « S'il te plaît. » La voix de Laura s'adoucit un peu, mais ses paroles restèrent tranchantes. « Pars d'ici et reconstruis ta vie. Charlotte mérite la paix, pas des larmes nées du regret. » Jacques se releva lentement et s'éloigna. Chaque pas était lourd. Ce jour-là, il comprit une dure leçon. La même fierté qui élève un homme peut le détruire quand il méprise l'amour. Jacques s'installa dans sa nouvelle routine sans se plaindre. Chaque matin, Marc lui donnait des instructions et Jacques les exécutait sans discuter. Si Marc disait « Ouvre la grille », Jacques l'ouvrait. S'il disait « Nettoie la cour », Jacques la nettoyait. Il n'y avait plus de place pour l'orgueil. Jacques parlait moins et écoutait davantage. Marc commença à le bousculer de plus en plus. Parfois, il l'appelait devant les visiteurs juste pour lui crier dessus. « Jacques, tu es lent. Tu dors ?» Jacques s'excusait, même lorsqu'il n'avait rien fait de mal. Marc savourait ce pouvoir. Il aimait lui rappeler qu'il était tombé. Au travail, Jacques n'avait jamais de repos. Si Marc était de mauvaise humeur, Jacques en subissait les conséquences. Si ses affaires n'allaient pas bien, Jacques devenait la cible. « Si ça ne te plaît pas ici, pars », disait Marc, sachant pertinemment que Jacques n'avait nulle part où aller. Jacques essayait d'éviter les conflits. Il fuyait les regards, parlait peu, restait discret. Chaque nuit, il s'allongeait en silence et pleurait jusqu'à s'endormir. Les jours passaient et les choses s'aggravaient. La femme de Marc, Angela, commença à se comporter étrangement. Au début, ce n'était que des détails. Elle appelait Jacques tard le soir pour porter des choses qui pouvaient attendre le matin, se tenait trop près de lui lorsqu'elle lui parlait, lui adressait des sourires qui le mettaient mal à l'aise. Jacques tenta de l'éviter, restant dehors autant que possible. Mais Angela remarqua sa peur. Un soir où Marc n'était pas à la maison, Angela appela Jacques à l'intérieur. Sa voix paraissait calme, mais ses yeux étaient glacés. Elle le regarda lentement. « Tu sais que mon mari t'aide, » dit-elle. « Oui, madame, » répondit Jacques à voix basse. « Je lui suis reconnaissant. » Elle s'approcha davantage. « Si tu veux continuer à rester ici, tu dois aussi m'aider. » Le cœur de Jacques s'emballa. « Je ne comprends pas, madame. » Angela sourit. « Tu comprends très bien. » Jacques recula aussitôt. « S'il vous plaît, ne me mettez pas dans des problèmes. » Son sourire disparut. « Des problèmes ? Tu en as déjà. Pas de travail, pas d'argent, pas de maison. Qui te croira si je dis que tu as essayé de me toucher ?» Jacques se figea. La peur le paralysa. Il comprit jusqu'où il était tombé. Jadis, les femmes le respectaient. À présent, il était piégé parce qu'il était sans pouvoir. De son côté, Rita rencontra Charlotte par hasard un soir, alors que Charlotte sortait d'un restaurant avec un homme manifestement sûr de lui,
calme et respecté. Ils parlaient tranquillement. Rita se figea en la voyant. Pendant un instant, la honte traversa son visage, mais elle disparut vite. Elle se redressa et marcha vers eux, audacieuse, comme quelqu'un qui n'a rien à perdre. « Charlotte !» appela-t-elle avec un sourire forcé. Charlotte s'arrêta, la regarda une seule fois et son visage se glaça. « Je n'ai aucune affaire avec toi, » dit-elle calmement. « Toi et Jacques, laissez-moi tranquille. » Les yeux de Rita se remplirent aussitôt de fausses larmes. « Pardonne-moi, je t'en prie. Je sais que j'ai mal agi. J'étais confuse. Je ne voulais pas détruire ton foyer. » Charlotte secoua lentement la tête. « Tu n'étais pas confuse. Tu savais exactement ce que tu faisais. J'ai survécu. C'est tout ce qui compte. » Rita s'approcha encore. « S'il te plaît, Charlotte. Tu es bonne. Tu es gentille. Pardonne-moi. » Charlotte la regarda droit dans les yeux. Le pardon ne veut pas dire amitié. Il ne veut pas dire accès. Il veut dire « je continue ma route et tu restes à la tienne ». Rita regarda l'homme à côté de Charlotte et déglutit. Sa voix baissa. « S'il te plaît, je sais que tu connais des hommes riches, puissants. Peux-tu m'en présenter un ?» L'homme à côté de Charlotte parut choqué. Charlotte rit, mais sans joie. « Tu dois être folle, » dit-elle simplement. « C'est ainsi que tu vis ? Tu sautes d'un homme à l'autre, poursuivant l'argent comme s'il était de l'oxygène. » Rita tenta de se défendre. « La vie est dure. Je ne veux pas souffrir. » Le visage de Charlotte se fit grave. Ce n'est pas la souffrance qui a détruit Jacques. C'est l'orgueil. C'est la cupidité. Et elle te détruira aussi si tu ne changes pas. Rita ricana. Facile à dire maintenant que tu es à l'aise. Charlotte fit un pas en avant. Le confort ne vient pas des hommes. Il vient de la discipline, des valeurs et du respect de soi. Des choses que tu as méprisées. La voix de Rita se brisa. S'il te plaît, aide-moi seulement. Charlotte hocha la tête négativement, avec fermeté. Non, je ne t'aiderai pas à répéter la même erreur. Va te construire. Arrête d'utiliser les gens. Rita resta là, honteuse, alors que les regards se tournaient vers elle. Charlotte se tourna vers l'homme à ses côtés et dit calmement. Allons-y. Alors qu'il s'éloignait, Charlotte ajouta sans se retourner. C'est la dernière fois que tu m'adresses la parole. Rita resta figée, comprenant que la femme qu'elle avait autrefois jugée faible était devenue quelqu'un qu'elle ne pourrait plus jamais atteindre. Jacques ne supporta plus la douleur et appela sa mère, qui vivait au village. Dès qu'elle entendit sa voix faible, elle demanda aussitôt ce qui n'allait pas. Jacques éclata en sanglots et lui raconta tout. Comment il avait perdu sa femme, son travail, sa maison et comment sa vie s'était renversée du tout au tout. Sa mère se mit très en colère. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit depuis tout ce temps ? Est-ce pour ça que tu fuyais mes appels ? Tu ne m'envoies même plus d'argent. J'étais inquiète, j'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. » Elle continua, furieuse. « Donc c'est cette sorcière de Charlotte qui t'a dit de ne plus m'envoyer d'argent ? Maintenant regarde, elle a fini par réussir. Comment a-t-elle pu ne pas te dire que sa famille était riche ? C'est une femme avare. Je t'avais prévenu dès le début. Elle t'a détruit, mon fils. Regarde ta vie maintenant. » Jacques pleurait davantage. « Maman, s'il te plaît, c'est moi qui ai tout causé. Je l'ai maltraité. Je lui ai fait du tort. C'est moi le fautif. » Mais sa mère refusa d'écouter. « Tu n'as rien fait de mal, mon fils. Cette femme est mauvaise. Que as-tu fait qu'elle ne puisse pardonner et oublier ? Ce n'est pas le premier homme à tromper sa femme. Dans un mariage, on supporte. Je dois venir dans cette ville. J'irai dans son bureau et je la remettrai à sa place. » Jacques s'empressa de dire « Non, maman, ce n'est pas nécessaire. Ne fais pas ça. Charlotte est une bonne personne. Elle ne mérite pas de problème. » Mais sa mère n'écouta pas. « Je suis ta mère et je ne regarderai pas mon fils souffrir à cause d'une femme ingrate. Je viens dans cette ville. » Jacques la supplia encore. « Maman, laisse tomber. Je souffre déjà assez. » Mais elle continua d'accuser Charlotte de tout, tandis que Jacques restait assis, le téléphone tremblant dans ses mains, comprenant douloureusement que même maintenant, sa mère refusait de voir la vérité, et se demandant si cette cécité ne l'avait pas accompagné toute sa vie. 2 jours plus tard, la mère de Jacques arriva en ville, en colère et déterminée, remplie d'amertume plutôt que de sagesse. Le premier endroit où elle alla fut le bureau de Charlotte, persuadée qu'une confrontation réparait ce que l'orgueil avait détruit. Elle entra et cria « Charlotte, sors d'ici !» Quand Charlotte sortit et la vit, elle soupira doucement. « Maman, que faites-vous ici ?» La mère de Jacques croisa les bras.
Tu as encore le courage de demander après avoir détruit la vie de mon fils. Charlotte resta calme. Maman, baissez la voix, je vous en prie. Ici, c'est mon bureau. La mère de Jacques ricana. Bureau? N'est-ce pas l'argent de ton père que tu utilises pour écraser les gens? Est-ce que quelque chose ici t'appartient vraiment? J'avais prévenu mon fils de ne pas t'épouser. Il n'a pas écouté. Regarde ce que tu lui as fait. Le visage de Charlotte se durcit. Maman, je vous respecte comme aînée, mais ne m'insultez pas ici. Sans ce respect, je n'accepterai pas un tel comportement. La mère de Jacques éclata de rire. Je n'ai pas peur de toi. Fais ton pire. Tu crois que l'argent m'effraie? Charlotte répondit posément. Je vous préviens pour la dernière fois. Ne revenez plus jamais dans ce bureau. Si vous remettez les pieds ici, vous serez arrêté. La mère de Jacques cria. Arrête-moi alors, mauvaise femme. Qu'est-ce que mon fils a fait que tu ne pouvais pas pardonner? Est-ce le premier homme à tromper sa femme? Le mariage, c'est l'endurance. Tu es fière et méchante. Charlotte secoua la tête. La tromperie n'était pas le seul problème, maman. Il y avait le manque de respect, l'humiliation, et le fait d'amener une autre femme dans ma maison. Pardonner ne veut pas dire laisser quelqu'un détruire ta dignité. La mère de Jacques répliqua sèchement. Tu as détruit mon fils à cause de ta fierté. Charlotte répondit fermement. Je n'ai pas détruit votre fils. Il a détruit son foyer par ses choix, et au lieu de le corriger, vous le défendez. La mère de Jacques continua d'insulter Charlotte, la traitant d'ingrate et de sans cœur. Charlotte finit par se tourner vers la sécurité. S'il vous plaît, raccompagnez-la dehors. Pendant qu'on la faisait sortir, la mère de Jacques continuait à lancer des malédictions et des menaces. Charlotte resta immobile, respirant profondément, sachant que tout cela ne parlait pas vraiment d'elle, mais d'une mère incapable d'accepter que son fils était responsable de sa chute. Jacques resta chez Marc plus longtemps que prévu, et la tension augmenta chaque jour. Mais au lieu de fuir, Jacques commença à changer intérieurement. Il ne ressentait plus seulement la peur, il commença à se sentir audacieux. Un soir, Angela l'appela doucement. « Jacques, viens à l'intérieur. » Cette fois, il n'hésita pas. Elle lui sourit. « Tu fais comme si tu ne savais pas ce que je veux. » Jacques rit doucement. « Je ne savais pas que tu étais aussi douce, ça m'a manqué. » Angela sourit. « Depuis 2 semaines, mon mari ne m'a pas touchée. » Jacques s'approcha sans peur, sans culpabilité, savourant chaque instant. Personne ne les surprit cette première fois, et Jacques se sentit excité plutôt que honteux. Il se disait que la vie lui rendait enfin quelque chose après toute sa souffrance. Quelques jours plus tard, Angela revint, et Jacques n'hésita pas du tout. Il la suivit en plaisantant, persuadé d'être plus malin que tout le monde. Mais cette fois, Marc rentra plus tôt que prévu. Il ouvrit la porte et plus d'amis, plus de dignité. Il quitta la ville en silence, sans prévenir personne, et se rendit directement au village pour voir sa mère. Lorsqu'elle le vit, elle se mit à pleurer à haute voix et le serra dans ses bras, lui demandant ce qui lui était arrivé. Alors Jacques s'effondra complètement et lui raconta que tout ce qu'elle reprochait à Charlotte était en réalité de sa propre faute, qu'il avait détruit son foyer par orgueil et par de mauvais choix. Et pour la première fois, sa mère resta silencieuse, regardant son fils, ne voyant plus une victime, mais un homme brisé qui avait enfin compris, trop tard. Jacques venait à peine de s'installer au village lorsque Rita se présenta un après-midi, poussiéreuse et en colère, ne ressemblant en rien à la femme sophistiquée qu'il avait connue. Dès que Jacques la vit, il se renfrogna et demanda « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Et Rita répondit sans le saluer « Je suis venue te trouver parce que je suis enceinte. » Jacques éclata d'un rire sec « Enceinte de qui ?» Et Rita hurla « Ne fais pas l'idiot, tu sais très bien que c'est de toi. » Jacques secoua la tête et répondit « Comment veux-tu que je te croie, Rita? Tu couches avec plusieurs hommes. » Les yeux de Rita s'écarquillèrent et elle cria « Tu es fou? Comment peux-tu dire ça de moi ?» Jacques croisa les bras et dit calmement « Bien sûr que je te connais. C'est pour ça que je le dis. » Rita essaya de pleurer « Tu es cruel, après tout ce que nous avons partagé. » Jacques répondit froidement « Si tu es sûr que l'enfant est de moi, alors quand il naîtra, nous ferons un test ADN. D'ici là, ne viens plus me déranger. » Rita devint furieuse et l'insulta, le traitant de sans cœur et d'inutile. Le lendemain, Jacques lui dit qu'il allait au champ et qu'elle devait le suivre pour qu'il puisse parler correctement. Rita le regarda comme s'il était fou et cria « Tu plaisantes? Tu es idiot de me dire ça? Tu ne vois pas que je suis enceinte? Tu t'attends à ce que j'aille au champ ?» Jacques haussa les épaules et dit « C'est ma vie maintenant. Si tu ne peux pas t'y faire, tu peux partir. » Rita resta là, stupéfaite,
réalisant que l'homme qu'elle contrôlait autrefois n'était plus impressionné par ses paroles. Et pour la première fois, elle comprit que Jacques avait changé, non pas en un homme meilleur, mais en quelqu'un de plus dur, plus froid et plus dangereux qu'avant. Quelques heures plus tard, la maison était redevenue silencieuse, et la mère de Jacques était assise dehors, réfléchissant profondément à tout ce qu'elle avait vu depuis l'arrivée de Rita. Son attitude, son orgueil, sa manière de parler aux gens. Tout cela l'inquiétait. Alors, au moment de cuisiner, elle appela Rita d'une voix calme. « Ma fille, va à la rivière chercher de l'eau pour que je puisse préparer le repas. » Rita se retourna brusquement. « Tu me parles à moi ?» La mère de Jacques répondit « Oui, tu es ici et, dans cette maison, nous nous aidons tous. » Rita éclata de rire. « Tu dois plaisanter. Moi, aller à la rivière avec une bassine sur la tête? Tu ne vois pas que je suis enceinte ?» La mère de Jacques fronça les sourcils. Enceinte ou pas, ici au village, personne ne reste sans rien faire. Rita se mit en colère et commença à l'insulter. « Vieille femme, c'est pour ça que ton fils souffre. Cette vie pauvre et sale n'est pas faite pour moi. Je ne suis pas venue ici pour me punir. » La mère de Jacques se leva, furieuse. « Fais attention à ce que tu dis, jeune fille. Ici, c'est ma maison. » Rita cria. « Ta maison n'a rien de spécial. J'ai quitté le confort pour venir retrouver cet homme inutile. » Jacques essaya d'intervenir. « Rita, s'il te plaît, calme-toi. » Mais Rita lui coupa la parole. « Tais-toi. Tu es l'homme le plus stupide que j'ai jamais rencontré. » C'est alors que la mère de Jacques perdit patience. « Celle-ci n'est pas faite pour mon fils. Je l'ai su dès le premier jour. Charlotte était la meilleure épouse que tu aies jamais eue. » Rita hurla aussitôt. « Ne me compare jamais à cette femme sale. » Même sa mère, qui l'avait autrefois défendue aveuglément, regarda Rita avec un profond regret et de la crainte, comprenant que le malheur était entré dans leur foyer. Pendant ce temps, la vie de Charlotte avançait calmement et paisiblement, loin du tumulte et des querelles. Elle se concentrait sur son travail, sa santé et sa tranquillité d'esprit. Pour la première fois depuis longtemps, elle dormait sans peur, sans larmes, et sans prier pour un homme qui ne la valorisait pas. Les gens autour d'elle remarquèrent le changement. Elle souriait davantage. Elle parlait librement. Elle ne ressemblait plus à quelqu'un qui portait un lourd fardeau. Peu de temps après le divorce, Charlotte rencontra un homme appelé Daniel. Il était calme, mature et respectueux. Il ne la pressait pas. Il observait la façon dont elle traitait les autres et admirait son caractère. Quand il lui parlait, il l'écoutait. Quand il n'était pas d'accord, il le faisait avec douceur. Charlotte se surprit à se détendre auprès de lui d'une façon qu'elle n'avait jamais connue avec Jacques. Daniel connaissait son histoire, mais ne s'en servait jamais contre elle. Il lui dit un jour: « Je ne t'aime pas pour ce que tu possèdes. Je t'aime pour qui tu es. » Cette phrase resta gravée dans le cœur de Charlotte. Peu à peu, prudemment, elle se permit d'aimer à nouveau. Pas désespérément, pas aveuglément, mais avec sagesse. Ils sortaient parfois ensemble, non pour se montrer, mais pour partager des moments simples. Charlotte se remit à rire. Non plus ce rire forcé qu'elle offrait à Jacques, mais un vrai rire né de la paix. Daniel ne la cachait jamais. Il la présentait fièrement. Il respectait ses limites. Il ne criait jamais. Il ne la comparait jamais à qui que ce soit. Charlotte reconstruisit aussi sa relation avec elle-même. Elle pardonna Jacques en silence, non parce qu'il l'avait demandé, mais parce qu'elle ne voulait pas que l'amertume la suive dans sa nouvelle vie. Elle ne le contacta plus. Elle ne prit plus de ses nouvelles. Ce chapitre était clos. Tandis que la vie de Jacques était pleine de bruit, de confusion et de regrets, celle de Charlotte devenait stable et pleine de sens. Elle apprit que l'amour n'était pas la capacité d'endurer la douleur, mais le respect mutuel. Elle apprit que la patience ne devait jamais coûter la dignité. Et surtout, elle apprit que s'éloigner du manque de respect n'était pas un échec, mais une force. Des mois plus tard, la vie finit par révéler la vérité que Jacques refusait d'affronter. Rita accoucha au village et, dès le jour où l'enfant arriva, le cœur de Jacques ne trouva plus de repos. L'enfant ne lui ressemblait pas du tout. Jacques exigea un test ADN et lorsque le résultat arriva, il confirma ce que son cœur savait déjà. Il n'était pas le père de l'enfant. Jacques sentit un feu lui brûler la poitrine. Il affronta Rita immédiatement et cria « Donc, pendant tout ce temps, tu me mentais. J'ai détruit ma vie pour toi, et cet enfant n'est même pas le mien. » Rita essaya de crier à son tour, mais la vérité lui avait déjà enlevé toute assurance. Jacques la chassa de la maison sans pitié, lui ordonnant de quitter sa vie pour toujours. Tandis qu'elle s'éloignait avec l'enfant, Jacques s'assit et pleura amèrement, non parce que Rita était partie, mais parce qu'il comprenait enfin le prix de son orgueil. Il regretta tout. Il regretta la façon dont il avait traité Charlotte, comment il avait écouté la convoitise plutôt que la sagesse, comment il s'était moqué de l'humilité,
et comment il avait perdu la seule femme qu'il aimait vraiment. Mais le regret arriva trop tard. Pendant ce temps, loin du village et de toute cette souffrance, la vie de Charlotte s'était complètement épanouie. Daniel, le fils du gouverneur, l'épousa officiellement lors d'une cérémonie simple mais magnifique, remplie de respect, d'honneur et de joie. Charlotte se tenait aux côtés d'un homme fier d'elle, qui valorisait son cœur et qui ne cherchait jamais à éteindre sa lumière. En souriant le jour de son mariage, elle ne ressentit ni haine ni amertume, seulement la paix. Jacques resta avec ses souvenirs et ses leçons. Charlotte, elle, avança avec amour et dignité.